Là-bas, il faut que vous soyez sur mon champ visuel. On peut commencer? Voilà. Chers amis, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer. C'est une conférence de presse. Quand le président élu Martin Fayulu va prendre la parole, pour remercier la population de Chikapa qui l'a accueilli triomphalement. Déclinez votre nom, le nom de l'organe que vous représentez, et vous posez la question de manière précise et concise. Donc, je m'en vais directement à donner la parole au président élu Martin Fayulu pour le début de la conférence. Chers amis de la presse, bonjour. Bonjour. Et on va commencer cette conférence de presse par une minute de silence. Nous avons perdu ce matin à 1h. Nous allons nous lever pour observer une minute de silence en mémoire de Serge Ouello. Merci. Chez moi, au Congo, mais j'étais surpris de constater que l'UDPS, avec ses membres, ont voulu la fête. Parce que les habitants de Chikapa nous attendaient. Les habitants de Chikapa nous ont réservé un accueil chaleureux. Et les gens de l'UDPS, les militants de l'UDPS et les cadres de l'UDPS qui ont commandé, nous avons bravé tout ce qu'ils ont fait. Et donc, à travers vous, sur les journalistes, il n'y a pas de dames, à travers vous, j'ai dit merci et grand merci à la population de Chikapa. Et cette population a démontré que le Congo est réellement un et indivisible. Le Congo ne peut demander à un citoyen congolais de rester dans un environnement qu'on doit lui imposer et ne pas circuler sur toute l'étendue de la République. 45 000 km² et nous sommes libres de circuler sur toute l'étendue de la République. Alors, s'ils ont choisi de me faire ça, mais ils se sont trompés de porte. Ce n'est pas à moi qu'on peut faire ça. Question de même nature, vous les regroupez. Merci. Voilà, merci beaucoup, Président. Vous allez donc aller voilà. Monsieur, vous déclinez les noms de votre organe. Vous mettez des boucles pour qu'on soit pratique. Merci beaucoup de cette opportunité. Il s'agit de Jean-Paul Nkongolo. Je suis journaliste à la RTNC. J'ai deux petites questions. RTNC Chikapa? Oui, station provinciale du Kassai. Du côté, son arrivée à Chikapa. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Monsieur le Président de l'ECD, reconnaissez-vous que, autrefois, vous avez dit, quand vous allez voir un Moulouba et un serpent, tuer un Moulouba et laisser un serpent, si tel est le cas, est-ce qu'il y a moyen de présenter les excuses? Merci. Alors, j'ai entendu cette affaire hier. Monsieur, vous avez un... C'est la population de la province du Kassai. Et je suis sûr que quand vous étiez même à l'aéroport, vous avez suivi la population en train de scander des chansons pareilles. Je dis que moi, comme journaliste, et porte-parole de la population, j'ai voulu poser cette question. Si vous reconnaissez ça, s'il y a moyen de présenter des excuses. Monsieur, je vous dis que je ne reconnais... Vous n'avez pas d'éléments. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Alors, vous et tous ces gens-là, Fayulu dire des choses comme ça, qu'ils viennent.
Je ne peux pas présenter des excuses de quelque chose que je ne connais pas. Vous savez que dans ma famille à moi, j'ai toutes les tribus du Congo, beaucoup de tribus. Comment voulez-vous, dans l'équipe ici, là, que j'ai, il y a tout le monde. Je vais à Kananga, là maintenant, et là, Fayoulou, et par rapport à la population, et que la population dise, voilà, cet homme ne nous aime pas, vous présentez des choses comme ça. Je ne pourrais jamais dire ça, et je n'ai jamais dit ça. Les Congos, et je répète, pour moi, est un et indivisible. L'introduction que je viens de faire ici sur le 2 345 000 km², je le crois réellement. Donc, allez dire à ces gens-là qu'ils ont raté des cibles. Dommage pour eux. Mais nous avons entendu, et les gens l'ont dit, qu'il y a des gens qui ont été dépêchés ici, députés de leur État, pour orchestrer cette affaire. Vous êtes journaliste, vous souriez. Donc vous vous dites que non, et vous le savez, vous le savez, comment les gens sont passés à travers la population, remettre les 3 000, les 5 000 pour organiser ça. Et vous le savez. Merci. Merci beaucoup, Président. On va continuer avec la permission du PCC. Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. C'est Albert Mpata, journaliste de la radio Télé Soleil du magazine Chambre Haute. J'ai quelques politiques ECD, Martin Fayoul qui est en face de moi. La première des choses, quelle est votre mission dans l'espace Grand Kassai? Puisque nous ne sommes pas encore arrivés au mois. Nous ne sommes pas encore arrivés au mois de la campagne électorale. Encore une autre candidature commune. Puisque je vous ai suivi quelque part et vous avez dit Martin Fayoul a tous les atouts de plus que d'autres trouvent aujourd'hui. Est-ce que l'opposition congolaise aujourd'hui pas encore songé à avoir une candidature commune pour battre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? La dernière, je termine. Martin Fayoulou Madidi, on soupçonne déjà d'être en collaboration. La préoccupation de notre ami de la RTNC, vous voyez, il y a tellement de contradictions et c'est cousu, je voulais dire du fil blanc, mais comme c'est blanc ici, c'est cousu du fil noir. Si vous mettez le noir ici, ça se voit. Ok? Donc, ma mission ici, quelle était ma mission à Kikwit? Quelle était ma mission à Kale? Ce peuple, c'est mon peuple. Kisangani, ça s'appelle Ville Mafa. Vous avez entendu hier les mamans pleurer ici. Des témoins. Vous avez entendu les gens dire ici qu'en 2018, on vous a voté. Vous êtes témoins. Alors, vous me demandez quelle est ma mission. Ma mission, c'est de discuter, de communier avec mon peuple. Ce peuple, c'est mon peuple. Le peuple qui m'a élu en 2000. Préoccupation. Candidature commune. En 2018, on a eu la candidature commune. Si cette fois-ci, il faut une candidature commune, je crois que les politiques qui sont là font son pour une candidature commune. Mais est-ce que, en ce moment ici, c'est ça la préoccupation des Congolais? C'est ça la préoccupation des politiques? En ce moment ici, pour nous, la Mouka, notre préoccupation, c'est d'avoir les règles du jeu, les principes qui vont nous guider au sein des articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, voilà ma mission. Alors, préoccupation. On vous soupçonne d'être avec Fachi. Si j'étais avec Fachi, l'UDPS n'allait pas organiser ce qu'on a organisé hier. Et comme m'a dit Prince Epengue, les faits, donnez-moi les faits. J'ai entendu mettre la main ici. Si quelqu'un, sur cette terre des hommes, je vous l'ai dit ici, vous êtes journaliste, à travers vous, si quelqu'un, sur cette terre des hommes, 1 franc, 1 likuta, ok, $1 à Fayoulou qui se présente, il n'existe pas. Il n'existe pas quelqu'un qui m'a donné un jour dans sa vie, dans ma vie, 1 franc indûment. Je n'ai jamais reçu de ma victoire avec les 5 millions depuis qu'il a été
proclamé, abusivement par la CNI, mais abusivement par la Cour constitutionnelle, on ne sait pas, il ne m'a pas donné de l'argent, c'est aujourd'hui qu'il va me donner de l'argent. Parce que vous m'avez regardé. Le problème au Congo, c'est que comme beaucoup de gens reçoivent la corruption, que tout ce qui vous arrive, rien de ce qui vous est arrivé n'a été humain. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous craignez réellement Dieu, je pèse les mots, si vous craignez Dieu, avec la tentation, Dieu va... Correspondant Top Congo FM Kasaï. C'est Fabien Wesh, correspondant Top Congo FM au Kasaï. Martin Fayulu Madidi sera favorable avec d'autres candidats présidents de la République de l'opposition s'il n'est pas désigné comme unique candidat. Et la deuxième, Je vous suis de temps en temps et favorable à un autre candidat commun autre que moi. Vous revenez à la même question. Qui choisit les candidats communs? Le peuple? Pardon? Merci, les candidats eux-mêmes. Et ces candidats-là, ils ont reçu les mandats. Donnez-nous un candidat commun et on va vous faire voir ce que nous sommes capables de faire. Et nous avons respecté. Ont évolué. J'ai été candidat commun en 2018. J'ai gagné l'élection présidentielle. Nous avons gagné les élections législatives. Est-ce que nous avons été proclamés? Non. Pourquoi? Je reviens parce que la CENI est en train d'organiser les élections transparentes. Et c'est pour cela que nous disons non. Dans un premier temps, il faut chercher à avoir des règles de jeu consensuelles. Comment nous irons aux élections? Les machines à voter ou les kits qu'on va amener dans les bureaux de vote seront recensés. Nous saurons le nombre qu'on a acheté. Nous saurons que dans tel bureau, il y a telle machine et qu'il n'y a pas de machine chez des particuliers, chez eux à la maison, des mineurs dans ces fichiers. Est-ce que ces fichiers-là qu'on nous dit qui contient 43 955 181 électeurs, est-ce que ce chiffre-là est vrai? Est-ce que toute personne qui se faire enrôler, qui a une carte d'électeur, et s'il se présente ce jour-là, le 20 décembre, il trouvera son nom? Est-ce que ceux qui ont des cartes abîmées, illisibles, on va les autoriser à voter des cartes sciemment conçues de telle sorte qu'à un moment donné, ce soit illisible? Parce que quand la carte est illisible, vous n'allez pas vous présenter. Parce que si vous vous présentez, on va vous dire que non. Prouvez-nous que c'est vous, ces jours-là. Aujourd'hui, on voit dans les transferts de monnaie et tout ça dans les agences, les gens qui amènent des cartes illisibles et on les remballe. Avoir des duplicata. Est-ce que toutes ces personnes, tous ces électeurs auront leur carte? Vous avez vu hier combien de gens avaient des cartes abîmées, illisibles? Ils disent que non. Pour avoir une nouvelle carte, c'est très difficile, un duplicata. D'abord, on demande de l'argent. Le nombre de gens qui doivent se présenter devant ces bureaux, c'est d'organiser une réunion urgente avec les candidats présidents de la République. Tout candidat qui voudra, pour qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la candidature commune. Mais la candidature commune, sous d'autres cieux, ça se passe comment? Ça se passe par des primaires. C'est le peuple qui vote. Alors, il y a 20 années par M. Kabila. Comment ça va se passer?
Si le peuple dit que voilà, tel, mettez-vous d'accord et nous voulons tel. Il faut écouter les peuples. Nous allons écouter les peuples. Autre chose, comment allez-vous gouverner le pays sans députés? Pour que ce soit de Chikapa, que ce soit de partout, même de Chikapa. Je peux vous le dire, je ne vais pas vous donner le nom, mais sachez qu'il y a beaucoup de candidats. Tous ces gens qui vont voter Fayulu, ils vont voter qui comme député? Il y en a qui ne voteront pas, il y en a qui vont député, ils me demandent, président, on vote qui? Ok? J'en ai vu, et vous le savez. Donc, ici, la constitution congolaise dit clairement, après côté, c'est-à-dire de quel côté? C'est le président élu va former sa majorité. On pose la question. Aujourd'hui, vous dites que M. Félix Tshisekedi a plus de 300 députés. Est-ce que l'UDPS avait même 50 députés? Lui, il a plus de 300 députés. Donc, cette question ne se pose pas pour nous. Cette question est résolue. Et je vais le faire comment? J'ai suffisamment de capacités, j'ai suffisamment de moyens, j'ai une équipe pour le faire. Et si le peuple donne confiance, et ce monsieur ou cette dame va gérer le pays. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Et ce n'est pas des parlements godillots, ce n'est pas des parlements, comment dire, où des gens sont payés comme on le veut, que je veulent qui ont une marque RDC, qui ont la RDC, le Congo, qui pensent que le Congo doit revenir dans l'agenda du monde. Nous ne sommes pas dans l'agenda du monde. Aujourd'hui, on tue, il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Il y a plus de 7 millions de Congolais qui sont déplacés internes. Personne n'en parle. Mais vous savez ce qui se passe. Non, monsieur, non, organe qui posait la question. Je m'appelle Jean-Denis Moupelma. Ma question est de savoir, auparavant, vous avez conditionné votre participation aux élections par la révision du fichier électoral. Par après, vous avez accepté de participer avec ou sans révision. L'audit externe, organisé ou mené par un organisme compétent, un organisme extérieur indépendant. Nous ne l'avons pas eu. Et nous avons dit que nous ne présenterons pas nos candidatures à tous les niveaux s'il n'y a pas un fichier fiable, s'il n'y a pas cet audit. Et on a évolué. Et Dieu merci, nous l'avons fait que votre groupe se présente parce que vous êtes une caution d'inclusivité. Nous avons dit non. On a analysé. Nous avons mis en place une commission qui a évalué tout cela et la majorité des membres, à plus de 90%, nous avons dit non, il faut la transparence. Et ça a évolué en mouvement pour voir comment les jeunes gens ont commencé à développer des logiciels pour traquer les résultats et sortir les résultats en temps réel. Les catholiques et les protestants, dans leur mission d'observation électorale, ont dit que non, nous demandons maintenant l'audit citoyen. Quelques noms, et nous regardons dans les fichiers, et nous allons maintenant sur le terrain pour voir si ces gens-là existent réellement. Première étape. Deuxième étape, nous allons sur le terrain. Ils viennent de Chikapa. Ils vous voient, vous avez une carte, ok, ils prennent vos noms, vos références, et ils vont maintenant à la CNI. Ils regardent la base de données, les serveurs. Est-ce que ces gens-là qu'on a vus sur le terrain, ils sont ici? Très simple. Ça, c'est l'audit citoyen. Venez avec moi, tout est vrai, tout est réel. Mais je ne sais pas si vous êtes au Moyen-Âge. Et même au Moyen-Âge, personne n'aurait pu accepter cela. C'est ça le problème que nous avons. Et donc, maintenant, cet effort de bureau de vote à bureau de vote, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont des machines chez eux à la maison,
à qui on a donné les électeurs fictifs pour voter directement, comme c'était en 2018. Vous savez qu'en 2018, c'était comme ça. Donc, ceux-là, ils seront coupés. Et nous allons prendre des décisions. Et on fait maintenant la tabulation décidée de se remettre dans la danse, mais dans tout. Élection présidentielle, là, les candidatures n'étaient pas encore... on n'avait pas encore commencé à recevoir les candidatures, mais nous avons voulu que la CENI reconsidère le fait on n'y va pas, et donc on n'accepte pas. Comme nous sommes des démocrates, la grande majorité a décidé qu'on y aille, et nous sommes allés. Et nous sommes allés. Je termine par là. Et c'est comme ça que le 4 octobre, quand j'ai déposé ma candidature, je dis à M. Denis Kadima que nous ne sommes pas venus pour vous accompagner dans votre forfaiture qui consiste à faire élire M. Tshisekedi. Non, nous sommes venus ici pour rester... vous avez dans vos têtes l'article 47. Alors, vous allez certainement, quand vous allez rentrer chez vous, regarder la loi électorale. L'article 47 dit ceci. Le vote s'est fait soit par voie manuelle, soit par voie semi-électronique ou électronique. Ça, c'est le 47, alinéa premier. Alinéa deuxième, on définit le vote manuel. Ça ne nous intéresse pas. Ces dispositifs chargés de faire voter, chargés d'agréger les résultats et chargés de transmettre électroniquement. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la supercherie? Vous êtes journaliste. Donc, le 20 au soir, la machine à voter va transférer électroniquement le résultat. Donc, le lendemain matin, la CENI aura des résultats. Et personne ne parle de ça. Vous, les journalistes, vous devriez consacrer des pages et des pages de magazines, des discussions sur comment on va voter, comment on va avoir les résultats, comment on va avoir les contentieux. Parce que l'alinéa 5e de cet article 47 dit quoi? En cas de divergence, c'est au niveau des centres locaux de compilation des résultats qu'on va créer une commission. Et vous votez ici aujourd'hui, le soir, on signe des PV, on emballe les plis, on envoie dans les centres de compilation, 2-3 jours après, et c'est là où. Mais 2-3 jours après, les résultats sont déjà connus par la CENI. La CENI peut publier les résultats issus aux élections. Et nous avons dit, je termine par là, si vous avez suivi notre congrès qui a produit ces manifestes, notre congrès organisé sous le thème Congo Ekolomoko, qui a produit ces manifestes, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait que le boycott n'est pas dans les boycotts des élections n'est pas dans les... Voix de votre communauté. Ma question est la suivante. Martin Fayoulou peut nous dire, nous sommes à quel niveau avec la MOUCA qui composait Adolphe Muzito, Moïse Katumbi et lui-même. Car aujourd'hui, dans des affiches, nous voyons la MOUCA Fayoulou. Vous le savez vous-même. Vous dites dans les affiches, vous voyez la MOUCA Fayoulou. Posez cette question parce que vous savez qu'ils sont partis à l'Union sacrée. D'autres encore se sont retirés comme ça en l'air. Moi, je n'ai pas entendu un seul candidat dire ce que vous avez dit, affirmé. Donc, je ne peux pas commenter cela. Merci. Merci beaucoup. On revient ici devant. Je m'appelle Jenny Joël Ilonga, je suis éditeur du journal Mansamba Light. Martin Fayoulou m'a dit, hier, de votre arrivée ici à Tshikapa, vous avez participé au jeu de pierre. Est-ce que pourriez-vous pardonner en tant que chrétien, quand vous allez accéder à la magistrature suprême, la population de Tshikapa? Deuxième question, Fayoulou, dites-nous, pourquoi votre équipe tout entière est composée toujours, vous êtes porté toujours en blanc. Qu'est-ce qui signifie cette tenue? Ok, merci. J'aime bien comme vous prononcez votre nom, Ilonga. J'aime bien ça. Donc, cher ami Ilonga, hier vous avez suivi, j'ai déjà pardonné.
j'ai pardonné. Si un chrétien que je suis a deux valeurs, la première, c'est l'amour. La deuxième, c'est le pardon. J'ai pardonné. Même à Félix Tshisekedi, j'avais déjà pardonné. Il a usurpé le pouvoir du peuple, mais j'ai pardonné. Maintenant, la population qui a jeté les jets de pierre, ça c'est vous qui dites ça, pas la population. Ce sont quelques énergumènes. Vous savez, ces gens-là qui ont jeté des pierres, ils sont venus. On a identifié une trentaine à l'aéroport qui ont commencé à dire que non, 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 c'est pas vous ici, c'est Fachi. On les a identifiés. Quand on devait partir, ces gens-là, ils sont partis devant et pour disperser la masse qui attendait le long de l'avenue, en jetant des pierres. Ils ont commencé à jeter des pierres et à chaque fois, ils s'est retrouvé dans les autres rues pour continuer à jeter des pierres. C'est un petit groupe, je ne peux pas dire des bandits, mais c'est un petit groupe de gens qui, malheureusement, on a mis dans cette condition-là de sous-fifres. Des conditions de gens qui n'ont pas de travail. Des conditions de gens qui sont devenus des quémandeurs. Des conditions de gens en qui, si vous donnez 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, il faut n'importe quoi. Et voilà là où on a amené les Congolais. C'est pitoyable que vous soyez dirigeant, que vous volez, je pèse mes mots, l'argent de l'État pour donner aux autres citoyens que vous avez rendus malheureux, que vous avez paupérisés. Vous donnez l'argent à ces citoyens pour faire ce qu'ils ont fait. Et vous savez le nombre de gens qui ont été blessés hier, y compris les policiers. Qui va prendre en charge ces gens-là? Et je loue le travail de la police. La police a fait un travail excellent. Excellent. Mais comment est-ce qu'un citoyen honnête, normal, peut se livrer à de telles actions? Donc, vous dites, pardonnez. J'ai déjà pardonné. Mais je leur demande simplement de ne plus faire ça. Et de ne plus suivre des gens qui volent l'argent de l'État pour leur donner des miettes. Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, avait déjà dit, et je l'ai dit aussi, que si ces gens-là qui volent l'argent de l'État viennent avec cet argent volé et ils vous le donnent, prenez cet argent. Mais ne faites pas ce qu'ils vous demandent de faire. Et je l'ai dit ici, la population, ils vont venir, ils vont vous donner des t-shirts, ils vont vous donner de l'argent. Prenez ça. Mais ne votez pas et ne réalisez pas leur basse besogne. Merci. Vous avez oublié une question. Oui, laquelle? La port de tenue. Là? Blanc, blanc. Ah, blanc, blanc. Vous savez, pour les gens qui me connaissent, je mets que des chemises blanches depuis plusieurs années. Simplement, le blanc, c'est la pureté. Ok? Le blanc, c'est la lumière. Et pour nous, et vous voyez même nos drapeaux, la dominante, c'est le blanc. Et il n'y a pas d'autre explication. Si vous voulez chercher, on ne peut pas voler l'argent de l'État et rester comme ça. Voler l'argent de l'État, vous êtes en prison. Zéro tolérance, corruption. Et tout ce que nous allons faire sera transparent. Merci. Merci beaucoup. Au suivant, oui. Il reste trois personnes. Je suis Marc Laurent Chimangambouyi. Je suis le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ici en province du Kasaï. Monsieur Martin Fayoulou, je voudrais ici comprendre d'où proviendront ces parlementaires responsables, dans la mesure où ceux avec qui vous avez cheminé, parmi lesquels je vois mon frère Prince Epenge, je vois Devos Kitoko, d'autres sont laissés à côté de la route et vous allez seul pour retrouver la même équipe de ceux-là qui ont travaillé avec Mobutu, ceux qui ont travaillé hier avec Kabila et qui aujourd'hui se retrouvent avec Tshisekedi.
Et c'est cette classe que vous avez, l'école d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Quand Félix s'est retrouvé avec cette même classe, vous déplorez sa gestion. Est-ce que ça ne va pas être la même chose si vous, Fayoulou, demain président, mais avec des députés qui sont les mêmes? Par quel coup de baguette magique allez-vous obtenir que ces personnes deviennent des personnes responsables et capables de travailler selon votre vision pour répondre aux attentes de la population de la République démocratique du Congo? C'est ma première préoccupation. La deuxième, avec Joseph Kabila et sa suite. Et presque après tout cela, on constate que Fayoulou finit par se séparer de ses différents partenaires. Comment pouvons-nous comprendre ça? Qui est mauvais? Est-ce Martin Fayoulou ou ce sont les différents partenaires avec lesquels il a eu à marcher pendant un certain moment? Et si vous pouvez aujourd'hui nous parler des relations que vous entretenez avec ces différents partenaires que vous avez eu à connaître à travers votre combat politique. Merci. Très bonne question. Question était à l'école de Tshisekedi. Tshisekedi était de l'école de Tshisekedi. On n'allait pas avoir les Tilé-Gelou. Les 130 millions de dollars. Chikapa est dans les Tilé-Gelou. Je ne sais pas si vous avez vu le projet. On n'allait pas avoir les 560 millions de dollars du projet de 100 jours volés. On n'allait pas avoir les 57 millions de dollars de projets maisons préfabriquées volés, des gens emprisonnés et on les a sortis. Aujourd'hui, sont ministres. On n'allait pas avoir les rames. Okay, plus de 300 millions de dollars. On n'allait pas avoir tous les scandales que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est l'école. Deuxièmement, vous parlez des... hier, j'étais avec toutes les tendances. Je suis un des fondateurs de l'Union sacrée de l'opposition. L'Union sacrée de 1990, qu'on a fondée, créée, avec le papa Iléu. On ne peut pas effacer l'histoire comme ça, on ne peut pas gommer cette partie de l'histoire. Donc, j'ai été membre fondateur. Et nous étions à la conférence nationale souveraine. J'y étais. Et vous regardez, même les amis avec qui j'ai été, je vais vous citer le Tundula, parce qu'il était le président de mon association qui s'appelait FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Après, il est parti à l'UDI. Nous sommes restés, je suis devenu président. Bahati est devenu deuxième vice-président. Et toutes les organisations que nous avons créées. Et maintenant, nous sommes arrivés au... Je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Okay? Je n'ai jamais vu Kabila de mes yeux comme ça, là. Je n'ai jamais serré la main de Kabila. Le bloc patriotique, c'était... Voilà, on va... Alors si c'est le bloc patriotique, je vais revenir. Rappelez-moi pour parler du bloc patriotique. Je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Alors, maintenant que nous... C'est pas moi qui suis parti. Comme dirait un de nos musiciens célèbres ici, je suis dans les badamiers, là où on m'a laissé. Et les autres qui sont là, avec moi, nous continuons. Alors, c'est eux qui sont partis, c'est pas moi qui suis parti. Donc, s'il faut chercher les mauvais. Et du reste, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'est agi de mettre les gens... Vous ne m'avez pas vu les 14 pour la transparence, pour la vérité des journaux, pour, comment dire, le peuple congolais, j'ai été là. Vous n'avez pas lu dernièrement que j'ai signé une déclaration, fait des manifestations. Nous, la Mouka ici, ce groupe, on a eu des morts. Nous avons des gens qui sont enterrés à cause de ça. Tshisekedi nous a, depuis 2019, le seul, on a organisé des manifestations partout. Arrivé en 2021, contre la CENI, contre la liste de la CENI. Nous avons organisé une grande manifestation qui est partie de Kianza à Ngaba et nous avons terminé à Saint-Raphaël. Et ces jours-là, M. Mbosso, le président de l'Assemblée, 14h30 au plus tard à peu près. Et dès que nous avons terminé la marche, il a rappelé les députés et les membres de la CENI. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Et nous nous sommes concertés au niveau de la société civile. Il y a les laïcs catholiques et les laïcs protestants. On a dit qu'il faut faire quelque chose.
j'ai lancé, moi, un appel. J'ai lancé l'appel, si je ne m'abuse, le 19. Et j'ai lancé cet appel, et quand j'ai lancé l'appel, je dis que tout citoyen, tout Congolais, tout groupe, nous devons constituer un bloc patriotique pour faire échec. Tout ça, prenez ça en charge. Ils ont pris ça en charge et ils ont invité tout le monde. Ils ont invité le monde. Et les gens étaient là. Et nous avons fait la première. Paix à son âme, Serge Ouello, qui vient de nous quitter, était dans cette marche. Nous avons, et je n'ai pas marqué. Monsieur Adolphe Mouzito, sa femme et son secrétaire général, ils ont marché à leur côté. Ils ont pris le 24 octobre. Nous avons signé une déclaration. Le secrétaire général, notre secrétaire général, Devos Kitoko, numéro 4. Cette déclaration-là, incluant tout le monde. Et le secrétaire général de Nouvel Élan, parce que vous parlez de ça, a signé au numéro 5. Et après, il y a eu d'autres déclarations signées. Si vous en avez besoin, je peux vous le faire parvenir. Donc, Fayoulou n'est pas... Comment allez-vous alors gérer avec ces parlementaires qui sont issus de... En laissant les vôtres, ceux-là qui étaient avec vous pendant tout votre combat, en les laissant de côté. Prince Bengue sera ministre. Devos Kitoko sera ministre. Ils vont gérer ou pas? Ils vont gérer. Ok? Et les conseillers, ils vont gérer ou pas? Ok? Pourquoi? Parce que vous, certainement un jour, vous serez candidat. Parce que tout le monde rêve au Congo, avec les 21 000 $, tout le monde veut... Non, non. Ça ne m'intéresse pas. Oui, mais bien pour vous. Et je le comprends. Ils n'ont pas voulu rentrer comme député. Donc, on va gérer le pays. Comment? Cette classe-là, c'est député, comment on gère les pays? Les députés, là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quand vous dites comment, la personne qui gère, j'ai un programme, ok? J'ai un gouvernement. Qui gère le pays? C'est le gouvernement, non? J'ai des conseillers, ok? Je me présente devant l'Assemblée. Le Parlement veut bloquer le gouvernement. Le peuple saura. Le peuple est témoin. Le peuple dira Binobe Bolekissi. S'il y a des citoyens qui comprennent que les choses se font différemment, on ne vole pas l'argent de l'État, et que les gens sont considérés, qu'ici à Chikapa vous avez tout ce que vous avez. Je ne reviens pas parce que hier, le peuple, la population de Chikapa a parlé, a dit... Non, on gagne. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Nasco Kassouma. Je suis correspondant des médias Challenge. J'ai une très petite et courte question. Pourquoi vous avez appelé Aigle? La réponse est très claire. Il faut demander à la population. Vous êtes la population. Vous connaissez la signification de l'aigle. Vous connaissez les qualités de l'aigle. Pourquoi Fayou? Merci. Oui. C'est lui qui est assis. Je suis correspondant de médias et investigateur. Martin Fayoulou, candidat président de la République pour en 2000. Vous étiez avec les opposants et aujourd'hui vous êtes en train de voler vos problèmes. Certains disent que vos ambitions, vous vous acharnez contre la CENI, c'est pas vos idées étaient qu'il y ait le dialogue pour partager ce que vous avez. À Chikapa, vous avez fait une lecture. D'une façon générale, qu'est-ce que vous avez constaté? Et une fois élu président, qu'est-ce que vous ferez pour les Kassai? Alors, on ne partagera pas les gâteaux. Si c'était le partage des gâteaux, pourquoi nous ne sommes pas allés dans l'union sacrée? Nous avons une pression énorme pour entrer dans l'union sacrée. Nous ne sommes pas allés. C'était le moment de partager les gâteaux. S'ils partagent des gâteaux hier. Mieux que ça. Quand M. Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019, il y avait un président, vice-président de la RDC. Je l'ai remonté là. Lisez à partir de l'article 69.
Où est-ce que vous voyez la place? Non, 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 ça c'est pas vous. On va s'en occuper. Comme ils savent qu'ici, on accepte n'importe quoi, on a créé l'union sacrée, on a changé les règles du jeu à l'Assemblée nationale. Le 10 mai 2000, qu'on a appelée proposition de sortie des crises. Vous connaissez? Proposition de sortie des crises. Nous demandons que tous les acteurs, toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour voir comment on peut avoir la légitimité du pouvoir. Comment on peut avoir... Mettez-moi Premier ministre. Et M. Félix Tshisekedi, dans son discours d'investiture, a tendu la main. OK? Mais à l'époque, on lui a répondu. Vous savez la personne qui lui a répondu? Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire. Il a dit qu'on ne prend pas une main sale. Est-ce que vous êtes logique avec vous-même? Si vous êtes logique, vous allez comprendre que tout ce qu'on dit ici sur Fayoulou, ce sont les zigzags et tout ça, ça va être compliqué. Alors, votre autre question, qu'est-ce que vous allez faire pour les Kasaï? Pour les nous voulons bâtir un Congo libre, un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. Cette prospérité, tous les enfants du Congo vont vivre ça. Pour les Kasaï et pour tous les Congos, nous voulons avoir d'abord, il n'y a pas de tribalisme. Félix Tshisekedi a amené le tribalisme dans ces pays. Je ne connais pas le tribalisme. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa avec tout le monde. Dans ma délégation ici, il y a tout le monde, toutes les tribus. Vous allez regarder qui est le président, qui est le vice-président, qui est le secrétaire général, qui est le trésorier, qui est tout. Regardez dans tout ça. Je vais publier l'équipe de campagne la semaine prochaine, vous allez voir. Les classes seront remplies pour arranger les Kasaï, arranger Tshikapa et arranger tous les Congos. Les restes, comme il commence à pleuvoir, les restes